Les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de juin 2020. On va aborder ce tirage sentimental en parlant de votre relation amoureuse, de votre relation actuelle ou de votre vie sentimentale. On va avoir une ligne pour vous, une ligne pour l'autre personne si vous êtes en couple, ou l'autre personne pour les célibataires, celle à laquelle vous pensez, celle qui fait chavirer votre cœur, ou alors tout simplement celle qui va arriver. Alors, bien entendu, vous le savez, vous interposez selon votre situation. Il peut y avoir des éléments dans votre tirage à vous qui ne vont pas vous parler, mais qui vont plus résonner dans le tirage de l'autre personne. Donc, voilà, vous adaptez. Allez, on y va. Pour les balances, pour ce mois de juin 2020, concernant la vie sentimentale. Allez, on y va. Allez, on va commencer ce tirage des balances par la première carte qui va définir votre relation actuelle, votre vie sentimentale. Et nous avons le 4 de coupe. Bon, les balances ici, avec cette carte du 4 de couple, ben, on s'ennuie. Voilà, vous vous ennuyez dans votre relation, dans votre vie sentimentale. Vous aspirez à un peu plus de gaieté, un peu plus de piment. Hein. Vous êtes en train de contempler là ces trois coupes vides et puis vous êtes tellement dépité en fait que vous ne voyez pas la quatrième coupe que l'univers vous tend. D'accord? Donc on a vraiment l'idée de s'ennuyer dans sa relation. On a envie de quelque chose, on aspire à quelque chose un imprévu qui puisse venir mettre un peu de piment dans votre vie. Alors la première carte ici, elle va parler de vous, hein, comment vous êtes dans votre relation actuelle. Alors, vous êtes la grande prêtresse. Oh oh. Cette carte-là, elle vous dit que vous êtes enclin au mystère. Il y a une forme de sagesse qui émane de vous. Vous êtes dans une compréhension des choses. Vous faites preuve de perspicacité et vous avez aussi de l'intuition par rapport à votre relation. Vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de vous initier et vous êtes ici dans une quête peut-être d'un avenir non révélé. D'accord? Vous avez des connaissances qui pourraient peut-être paraître assez superficielles concernant votre relation. Puisque vous vous ennuyez, il y a vraiment l'idée avec cette carte-là. Comment est-ce que je pourrais définir ça? Vous ne savez pas apprécier entièrement votre relation. C'est trop superficiel. Vous n'allez peut-être pas au fond des choses ici. Avec cette carte-là, pardon, on nous dit... cette carte-là, elle vous dit que vous n'êtes pas censé savoir. D'accord? Vous aimeriez peut-être déjà définir votre relation, peut-être déjà connaître d'avance ce qui va se passer. Mais cette carte-là, elle vous dit que non. Vous devez apprendre dans votre relation, vous devez apprendre. C'est une forme d'initiation qui transmet la sagesse à travers l'expérience elle-même de cette relation. Vous devez, ici, il va s'agir de mettre en pratique ce que vous avez découvert d'une façon que vous n'auriez pu imaginer. D'accord? On est vraiment sur une découverte de vous-même dans cette relation, par rapport à cette relation. Vous partez à la conquête de vous-même, en fait, très simplement. Vous êtes en train de découvrir des choses sur vous pour pouvoir vivre pleinement cette relation et ne pas vous ennuyer. D'accord? Cette carte, elle vous indique clairement que y a quelque chose dans votre relation, même votre relation en elle-même, qui va vous transformer au niveau de votre âme. Peut-être que vous ne comprendrez pas ce qui s'est passé, mais sans aucun doute, cette relation va vous faire changer. D'accord? Pour l'autre personne, ici, comment elle aborde cette relation, l'autre personne. Alors, l'autre personne, elle est ici. Elle est la tempérance. Donc, l'autre personne, elle est dans une recherche d'équilibre constant. J'ai l'impression qu'elle arrive à faire des compromis, l'autre personne. Elle est dans la douceur, elle est dans la gentillesse. Pardon, décidément. Elle est dans une forme de maîtrise de ses sentiments, maîtrise d'elle-même par rapport à cette relation. Elle est en perpétuelle recherche d'harmonie. Elle a beaucoup de patience aussi, cette personne-là, elle est très patiente.
c'est peut-être c'est peut-être ce qui vous ennuie, hein, les balances. Parce que l'autre personne pourrait aussi n'avoir que des objectifs à court terme avec cette carte-là. Ok. Et alors que vous aimeriez avoir des objectifs un peu plus loin. C'est pour ça que vous êtes dans une forme d'ennui et c'est pour ça que vous êtes en recherche d'éléments pour peut-être donner un coup de fouet à votre relation. D'accord. On est ici sur... oui, équilibrer les choses. La tempérance, vous voyez, elle a un pied dans l'eau, le côté émotionnel, et un pied sur la terre. Donc, elle fait vraiment la part des choses et elle sait équilibrer les choses quand ça ne va pas. Voilà. Ensuite, votre passé. Là, pourquoi mon écran bouge à chaque fois? J'ai un gros problème avec mes appareils. Il y a un gros problème. Ça bouge tout le temps, je sais pas. D'ailleurs, un problème de focus. Bon, j'espère que ça va pas trop gêner. Votre passé, d'où vous venez? D'où vous venez? D'où vous venez? Vous venez, bah, cette carte-là voulait venir. Vous venez de quelque chose que vous aviez réussi auparavant. Alors, ça peut être votre passé sentimental avant cette relation, ou ça peut être votre relation avant, au début, quand elle a commencé. D'accord? Vous venez de quelque chose, vous avez réalisé quelque chose d'extraordinaire auparavant. C'est peut-être pour ça que vous vous ennuyez. D'accord? Vous avez réussi à combiner votre talent et votre savoir-faire, et puis votre talent et vos dons avec la créativité. Vous avez allié plusieurs domaines de compétences pour aboutir à quelque chose d'extraordinaire ici. Que vous ayez travaillé seul ou en groupe, hein, au niveau de vos relations passées, de votre vie amoureuse passée, vous étiez arrivé à créer quelque chose de très très beau et quelque chose qui est inestimable. Hein. On est vraiment dans une idée de perfection ici. Vous étiez avant dans une relation parfaite ou dans une harmonie parfaite, seul ou avec cette relation, peu importe. Hein. C'est peut-être pour ça que vous vous ennuyez. Hein, c'était tellement beau avant, tellement parfait, tellement merveilleux, tellement extraordinaire, que c'est peut-être pour ça que vous vous ennuyez. L'autre personne, son passé, d'où elle vient. L'autre personne, d'où elle vient. L'as de coupe. Ah bah écoutez, elle n'a eu que des belles opportunités dans son passé. Elle n'a eu que des belles opportunités, elle a eu de jolies histoires, de belles histoires, elle a eu aussi de beaux débuts, hein, de beaux débuts d'histoires d'amour, quelque chose de très beau. Elle a vécu des choses très très belles où elle aurait pu construire, ou elle a peut-être pu construire des choses aussi, parce qu'ici on tend une coupe pleine qui permet de réaliser beaucoup de choses. Cette coupe pleine, elle peut permettre la guérison, elle peut permettre plein de choses. Donc elle sort de quelque chose qui a été... elle sort de belles opportunités. Voilà, elle a eu des tas d'opportunités pour construire quelque chose. Elle a certainement traversé des moments émotionnels très très difficiles ou très intenses, mais elle a su guérir de tout ça. D'accord? C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle aborde cette relation avec beaucoup de patience, beaucoup de calme, à cette recherche d'équilibre. Elle s'est laissée vraiment envelopper par toutes ces belles rencontres qu'elle a fait auparavant. Et puis, elle a su se défaire vraiment de tous les petits morceaux qui empêchaient d'aimer et de vivre avec quelque chose de débordant. Elle est guérie, cette personne-là. De toute façon, elle est guérie de toutes ses blessures. Donc, elle est prête à aborder cette relation assez sereinement, on va dire. Au niveau de vos envies, ce que vous avez envie dans cette relation. Vos envies, vos envies. Le 10 d'épée. Vous avez envie d'arrêter de cogiter. Hein, tout simplement. Vous avez envie. Le 10, c'est la finalité, c'est l'épuisement. D'accord? Vous êtes fatigué de réfléchir, vous êtes fatigué de chercher à comprendre, vous êtes fatigué émotionnellement. Non, plutôt, ouais. Fatigué de réfléchir, tout simplement. Cette carte-là, vous n'en pouvez plus.
Si vous regardez bien cette carte-là, en arrière-plan, on ne sait pas si c'est un coucher de soleil ou si c'est un lever. En tout cas, c'est un peu ce que nous révèlent les 10. Les 10, ça nous révèle la finalité de quelque chose, mais aussi le recommencement. D'accord? Donc, vous avez ici, vous avez envie de passer à autre chose dans votre relation, de faire autrement. Vous avez envie d'arrêter de vous prendre la tête, vous avez envie d'arrêter de cogiter, de réfléchir, de toujours chercher des solutions aux problèmes, aux choses que vous pourriez rencontrer dans votre couple. Voilà, vous avez envie vraiment de recommencer autrement cette relation. Vous êtes tellement confus à ressasser tout le temps les mêmes choses dans votre tête, à vous faire un monologue, que vous êtes complètement éreinté. D'accord? Il n'y a rien à gagner dans cette relation. En fait, il n'y a pas de médaille. Il serait plus sage pour vous vous avez envie de lâcher prise, vous voulez vraiment recommencer quelque chose. C'est cette idée-là pour vous. Pardon. Les envies de l'autre personne, ce qu'elle veut dans cette relation. Parce qu'elle veut recommencer, pourquoi? Parce qu'elle a déjà vécu quelque chose d'extraordinaire auparavant. Elle a déjà construit une relation qui était extraordinaire auparavant. Donc, c'est pour ça qu'elle s'ennuie. Et c'est pour ça aussi qu'elle cherche quelque chose qu'elle ne connaît pas par rapport à vous deux. C'est parce qu'elle veut arriver au même résultat qu'elle a connu certainement auparavant. Donc elle se dit, il y a quelque chose qui a merdé, il va falloir que je réfléchisse autrement, il va falloir que je fasse autrement. L'autre personne, ses envies pour l'autre personne, on a le roi d'épée. Ah, alors, l'autre personne, ce qu'elle veut, c'est de la fermeté. D'accord? L'autre personne ici, le roi, c'est le pouvoir, c'est la responsabilité. Elle veut être maître de ses pensées, l'autre personne. Elle ne veut plus se laisser influencer, puisqu'on a vu ici qu'elle a certainement vécu des choses très désagréables et qu'elle en est guérie. Donc elle ne veut plus revivre ça. Elle veut être maître d'elle-même, maître de ses pensées. Elle veut la vérité, d'accord? Elle est en recherche de vérité constante. Vos envies sont à tous les deux au niveau de l'intellect, au niveau des pensées. D'accord? Mais l'autre personne, elle veut vraiment la vérité, elle ne veut pas de blabla, elle ne veut pas de superflu, ça ne sert à rien, ça ne l'intéresse pas, elle veut juste poser des actes sur les pensées. Très clairement, elle veut être maître de ses pensées, elle ne veut plus se laisser influencer, et de toute façon, elle n'est plus influençable, puisqu'elle a compris, elle a appris l'autre personne, elle est vraiment elle est passée experte en fait, elle est passée experte d'elle-même, cette autre personne, donc elle n'est plus influençable et elle veut garder le contrôle de ses pensées. Ensuite, on va aborder vos défis dans cette relation, vos blocages, vos défis. À vous. Alors, vos blocages, vos défis. Vous avez le pendu. Bon, vous êtes dans une réflexion. Cette carte-là, elle vous conseille en elle-même, cette carte, ce qu'elle conseille, c'est d'arrêter. D'arrêter de cogiter, d'arrêter de réfléchir, arrêter ce que vous êtes en train de faire et de prendre le temps de la réflexion. D'accord? Elle vous demande, et c'est votre défi et c'est ce que vous souhaitez, lâcher prise. D'accord? Elle vous demande ici, cette carte-là, d'abandonner quelque chose qui ne fonctionnait pas. D'accord? Parce que vous vous êtes donné certainement à quelque chose et il n'y a pas de résultat escompté, attendu. Donc, cette carte-là, votre défi, c'est vraiment de transformer les choses. C'est vraiment de faire face aux crises, faire face aux blocages, aux retards et de vous détacher complètement de cette situation. Il y a une forme d'auto-sabotage ici. Il y a une forme d'auto-sabotage pour vous. Donc, vous êtes peut-être trop obtus. Il y a aussi l'idée d'être prisonnier de ses propres pensées, prisonnier de ses envies, prisonnier aussi de ce qu'on a déjà vécu auparavant et qu'on voudrait construire ici avec cette personne. Cette carte du pendu, elle vous dit justement que si ça ne progresse pas, c'est pas pour rien. C'est qu'il va falloir vraiment arrêter, mettre sur pause, arrêter, et puis peut-être vous calmer aussi et vous écouter. Il y a quelque chose ici que vous ne saisissez pas, que vous ne comprenez pas, que vous cherchez absolument à savoir, à connaître, alors que vous n'êtes pas censé connaître la réponse.
ok? Donc, faites ce temps de pause, fermez les yeux, hein, et soyez à l'écoute de tout ce qui se passe autour, mais surtout au murmure de votre cœur. Hein. Les réponses que vous avez besoin d'entendre et que vous cherchez, vous allez les entendre si vous lâchez prise, si vous prenez ce temps de pause ici. C'est peut-être aussi, ça c'est votre défi, c'est les blocages, c'est peut-être aussi ce qui vous bloque dans cette relation, c'est que vous êtes aussi en constante recherche de réponses, d'accord? Mais on vous le dit ici que vous n'êtes pas censé avoir ces réponses-là. Ensuite, pour l'autre personne, ces blocages, ces défis, pour l'autre personne, les blocages et les défis de l'autre personne, ben, c'est le valet de coupe. Donc, le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est très enthousiaste, quelqu'un qui propose ici. On vous tend une coupe, hein. Il vous tend une coupe, et dans cette coupe, il y a quoi? Bah, c'est les émotions, hein, c'est l'amour, c'est les relations, c'est la créativité. Donc, c'est quelqu'un ici qui est peut-être qui débute, quelqu'un qui est un petit peu hésitant. Alors, évidemment, il se prend très au sérieux, et c'est peut-être ça qu'on lui demande de ne pas non plus trop se prendre au sérieux, d'accord? Parce que quand il s'engage à faire quelque chose, il s'y consacre totalement, hein, avec une très très grande ardeur. Et c'est peut-être ici son défi, c'est d'être peut-être moins enthousiaste, d'accord? Être peut-être moins rigide ici. On a avec cette carte-là une forme d'immaturité, de manque d'expérience totale, où on a des attentes aussi complètement surréalistes, hein, et qui ne sont pas forcément réalisables. Donc il va falloir ici que son défi, c'est vraiment apprendre à naviguer dans les eaux un peu troubles de cette relation, sans trop se focaliser sur un objectif particulier, sur des attentes particulières, mais vraiment se laisser porter. Hein. C'est ça son défi, c'est peut-être ça aussi ses blocages. Ensuite, on va regarder l'action que vous mettez en place dans cette relation, ce que vous avez décidé d'engager. Action mise en place que vous avez mis en place pour vous. Le 5 de bâton, eh ben oui, c'est le combat. Le combat, la bataille. On est ici avec le 5 dans l'action, mais il y a une forme d'instabilité. D'accord? On est dans les difficultés. Peut-être les difficultés à changer les choses, on résiste ici aussi, c'est un petit peu que le meilleur gagne par rapport à vos élans, par rapport à vos projets, vos désirs ici. Vous avez beaucoup de passion, vous y mettez énormément de passion dans cette relation, et les actes que vous y mettez dans cette relation sont poussés par la passion. On voit que vous êtes extrêmement volontaire, très créatif, et ce sont vraiment des bonnes qualités pour cette relation. Mais là, on voit que au niveau de votre couple, l'autre personne pourrait être aussi motivée que vous, hein, mais à force de conflits, à force de combats, de conflits, il y a risque de destruction. D'accord? Cette carte-là, elle vous parle en tant qu'action. C'est vraiment d'essayer de transformer. Comment est-ce que je pourrais vous dire? De voir un petit peu ces luttes que vous avez avec vous-même ou avec l'autre personne, mais plus avec vous-même, de les voir comme quelque chose qui pourrait vous servir. D'accord? J'ai bien l'impression que vous êtes extrêmement motivé à faire émerger le meilleur de vous-même parce que vous l'avez déjà vécu auparavant. Donc là, vous êtes vraiment motivé à le faire. Hein. Vous êtes extrêmement motivé à le faire, et puis vous poussez à réaliser, bien au-delà de vos attentes. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Je reprends, 1, 2, 3. L'environnement de votre relation en elle-même, vous pousse à faire émerger le meilleur de vous-même. D'accord? Puisque dans le 5, on est dans l'harmonisation des choses, on ajuste un petit peu les petits détails, on est aussi dans une forme de résistance. On veut connaître quelque chose, donc vous, c'est ce que vous voulez faire. Vraiment, vraiment essayer de sortir le meilleur de vous-même
avec cette carte-là. Et je pense que vous faites face aux difficultés et le défi, c'est vraiment de réussir à exister dans cette relation, d'accord? Mais surtout à vous connaître vous-même. Parce que peut-être que les réponses que vous cherchez, elles ne sont pas dans cette relation, mais elles sont en vous, de toute façon. Les choses que l'autre personne met en place, ce que l'autre personne met en place, l'action engagée de l'autre personne, elle, ce qu'elle met en place, ben, c'est l'impératrice. Eh ben écoutez, l'impératrice, c'est l'aspect un petit peu charmeur, de son côté charmeur, voilà. Il est dans la séduction. Il a des atouts, hein, enfin il ou elle. L'autre personne a des atouts, elle est dans la séduction, mais avec l'impératrice, on est aussi dans la créativité, dans une forme de fertilité ici. Elle possède en elle, cette autre personne, plein de qualités qui peuvent faire pérenniser cette relation. En tout cas, c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle a envie de faire. C'est quelqu'un de très généreux, c'est quelqu'un qui est plein d'amour, qui est enclin au bonheur, et c'est ce qu'elle est en train de mettre en place. Puisqu'on a vu qu'ici, elle était dans la recherche d'équilibre constante, bah, du coup, forcément, les actions qu'elle engage, bah, c'est ça. C'est la douceur, c'est l'amour, c'est l'abondance, c'est aussi la séduction, la beauté, etc. Voilà, elle essaye vraiment aussi d'arrondir les angles, elle essaye de voir le meilleur dans chaque situation, elle ne dramatise pas, elle voit toujours du positif partout, cette autre personne. Alors que vous êtes plutôt dans une recherche où vous voulez tirer profit de ces batailles, hein, de votre fougue qui vous pousse à l'action, qui vous pousse dans cette relation. Il y a peut-être un profit même personnel là-dedans, je dirais. Alors, on va maintenant regarder la finalité, l'aboutissement probable, l'évolution probable de cette relation. Pour vous, les balances, l'évolution probable de cette relation. Le 6 de bâton. Bah écoutez, c'est la même carte que les béliers, il me semble. La réussite, mais une réussite où on partage les éloges ici. Hein, on a été... on a accompli quelque chose de merveilleux ici. Hein, d'accord? Vous avez accompli à deux quelque chose de merveilleux par rapport à votre relation. Et il est temps maintenant de célébrer cette réussite. Mais, comme je le disais, les grandes réalisations, elles n'ont pas été faites seules, mais à deux. Donc on voit bien qu'il y en a un ici qui porte les lauriers de la gloire, et il y a encore une autre couronne ici, à partager avec l'autre être aimé. Donc on va vraiment être bienveillant et généreux. Cette victoire, elle n'a pas, comme je le disais, je me répète, hein, c'est pas un seul protagoniste, c'est à deux, c'est un travail d'équipe, et vous allez vraiment partager cette réussite, partager cette gloire, et ça n'en sera que plus délicieux. En d'autres paquets, on a l'étoile. Donc, bah écoutez, l'étoile, c'est aussi les espoirs, c'est les vœux, c'est être guidé aussi. Avec l'étoile, on a cette notion de destinée. On a aussi les mêmes... C'est incroyable, c'est fou. On a les mêmes genres, vous avez vu? Enfin, dans le tarot de Marseille, c'est les mêmes. Hein. On a aussi un personnage ici qui équilibre un petit peu les choses. Je pense que votre relation, elle a des grandes chances d'être pérenne parce que cette carte-là, elle est synonyme de paix, d'espoir, de guérison aussi. Hein. On a vu que c'était un petit peu compliqué, surtout de votre côté. Donc il y a une guérison, il y a une forme de sérénité, de tranquillité. On est enclin au bonheur dans cette relation en finalité. Cette relation, elle est très réconfortante. C'est une forme de gros câlin qu'on vous fait pour vous sentir en sécurité ici. C'est vraiment très très apaisant. Vous avez une relation très apaisante qui est remplie d'une confiance extrêmement tranquille et tout va bien aller. Donc vous pouvez avec cette histoire, avec cette relation ici, reformuler votre vie sentimentale. Vous pouvez la réécrire. C'est ce que vous avez envie et c'est ce que vous allez faire. Voilà. Les balances. Alors, bien sûr, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, voilà, il y a vraiment l'idée de recommencer quelque chose de nouveau et d'y arriver. Voilà, bah écoutez les balances, j'en ai fini pour vous pour ce mois de juin.
Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.